Avec nous en ligne à partir de Doha, Dr Majed Al-Ansari, merci d'accepter notre invitation. Dr Majed Al-Ansari, je rappelle que vous êtes conseiller auprès du Premier ministre et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères. Dr Majed Al-Ansari, vous avez déclaré que les efforts consacrés au cessez-le-feu à Gaza se poursuivent et que les détails de cette seconde phase sont en cours de négociation. Avez-vous finalisé ce processus? دكتور ماجد الأنصاري، أعلنت دولة قطر أن جهود الوساطة مستمرة لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأشرتم كذلك أن تفاصيل المرحلة الثانية تخضع للنقاش. À présent, nous sommes de plein pied dans la mise en œuvre des engagements de la première phase de l'accord. Cette étape est constituée de nombreux détails. Les pourparlers relatifs à la deuxième phase débuteront le 16e jour de l'application du présent accord. Vous avez indiqué, Dr Majed Al-Ansari, apprécier l'implication de l'administration du président Donald Trump dans les négociations concernant Gaza. Comment ou de quelle nature est cette, on va dire, cette collaboration? أعربتم دكتور ماجد الأنصاري عن تقدير دولة قطر لانخراط إدارة دونالد ترامب في المفاوضات. كيف كان تدخل الإدارة الحالية الأمريكية؟ En vérité, et dès le premier jour de l'implication ou de l'intervention de l'administration transitoire dans le cadre des négociations, nous avons constaté une véritable avancée. Les déclarations du président Trump étaient claires. Parvenir à un accord avant son entrée à la Maison-Blanche, cela a bien évidemment été accompli outre l'intervention de Trump grâce à l'envoyé du président américain au Moyen-Orient, en l'occurrence, M. Steve Witkoff. Ce dernier, depuis Doha, a pris contact avec le gouvernement israélien. Ces efforts ont permis de conclure ce deal. C'est pourquoi nous considérons à juste titre cette collaboration et nous nous attelons à mener à bien cet accord. Il est dit que c'est cette collaboration, ou en tout cas l'appui de l'administration actuelle qui a conduit à ce cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? يقال بأن إدارة ترامب هي التي أدت إلى تطبيق وقف إطلاق النار. هل هذا الخبر صحيح بأكمله؟ Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'intervention de l'administration transitoire et les efforts déployés par M. Witkoff dans ce cadre ont eu un impact des plus significatifs. Il ne fait aucun doute que ces négociations, qui ont duré 460 jours, ont été jalonnées de nombreux obstacles entravant l'aboutissement du deal. Cependant, au cours des 2 dernières semaines, nous avons constaté une intensification notable du rythme des négociations et une acceptation par les parties au conflit, notamment israéliennes, ce qui est indéniablement lié à l'intervention du président Trump. Dr Majed Al-Ansari, conseiller auprès du Premier ministre et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères, vous avez renouvelé la position de l'État du Qatar, une position ferme, comme vous l'avez qualifiée, sur la question de la normalisation avec Israël, disiez-vous, soulignant la position de Doha, rejetant toute normalisation avant de parvenir, expliquez-vous, à une solution juste et globale de la question palestinienne. C'est une position inaliénable. Dr Majed الأنصاري، جددتم موقف دولة قطر من قضية التطبيع مع إسرائيل وأكدتم موقف دوحة الرافض لأي تطبيع قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كيف يعني أخذ هذا الموقف من الطرف الآخر؟ Telle a toujours été la position de l'État du Qatar, une position simple et claire stipulant que toute normalisation avec Israël hypothèque la résolution de la cause palestinienne. Toutefois, nous ne nous préoccupons nullement des positions des autres États à cet égard. Nous avons réitéré à maintes reprises à l'occupant israélien que la solution à 2 États représente la voûte d'or pour son existence dans cette région de manière acceptable pour les 2 parties, tant au niveau populaire que politique. Dr Majed Al-Ansari, êtes-vous satisfait du degré d'application de l'accord de cessez-le-feu? هل أنتم راضون عن مستوى تنفيذ الصفقة والالتزام الطرفين بها؟
À ce jour, il n'existe aucune divergence majeure concernant l'exécution de l'accord, en ce sens que les termes sont respectés tels qu'il a été convenu. Preuve à l'appui, plus de 2500 camions d'aide sont entrés à Gaza. L'échange des détenus a également été réalisé conformément à ce qui a été prévu, et des négociations sont actuellement en passe pour un échange supplémentaire prévu samedi prochain. Le défi majeur de cette phase surviendra le 16e jour, date du début des négociations sur la deuxième phase. Mais de manière générale, nous sommes satisfaits du niveau de mise en œuvre de l'accord et nous œuvrons à travers la cellule opérationnelle à la réussite de ce processus. Il y a eu tout de même des violations de la part d'Israël. كان هنالك خرق من طرف الجانب الإسرائيلي فيما يخص الهدنة. تم قنص فلسطينيين من طرف القوات الاحتلال الإسرائيلية. Tous ces incidents sont gérés au sein de la cellule opérationnelle. Nous veillons à faire aboutir un cessez-le-feu. Du coup, les incidents sont signalés à la partie négociatrice qui contacte immédiatement l'autre partie. Par la suite, un cessez-le-feu est imposé sans délai ni escalade supplémentaire. Certes, nous déplorons profondément que de telles situations ciblant notamment nos frères palestiniens puissent survenir. Cependant, nous continuerons à œuvrer inlassablement pour la pérennisation de la trêve et le maintien du cessez-le-feu. Oui, mais il y a tout de même eu violation, nous tenons à le préciser. Docteur Majed Al-Ansari, pouvez-vous nous confirmer la coordination entre le Qatar et les États-Unis pour le contrôle du passage ou du corridor de Nazarim? هل فعلا سيتم التنسيق بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على ممر نازاريم دكتور ماجد الأنصاري؟ Ces détails ne sont pas discutés actuellement dans le cadre de l'accord. Notre priorité demeure la mise en œuvre de la première phase de l'accord, qui porte sur l'entrée des aides humanitaires et l'échange des détenus. Les aspects techniques concernant les mouvements des forces d'occupation israéliennes, ainsi que les déplacements du sud vers le nord, seront annoncés en temps voulu. يعني بعد ربما المرحلة الثانية من الاتفاق دكتور ماجد الأنصاري. Les développements relatifs à la mise en œuvre de la première phase, notamment en ce qui concerne le retour des Palestiniens du sud vers le nord pour regagner les lieux dont ils ont été déplacés, sont inclus dans cette phase. Seulement, les détails seront communiqués en temps opportun. إذا سمحت دكتور ماجد الأنصاري سؤال جانبي إذا سمحت. D'un autre côté, le Qatar annonce l'état d'avancement couronné de succès au sujet d'échanges de détenus entre les États-Unis et l'Afghanistan. إذا سمحت طبعا دكتور ماجد الأنصاري. من جهة أخرى تعلن قطر عن نجاح عملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان. هل بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال؟ Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État du Qatar visant à favoriser les pourparlers entre les deux parties, des efforts qui se sont étendus sur plus de 2 ans et demi pour aboutir à la libération de 2 détenus américains contre un détenu afghan aux États-Unis. Il s'agit là du fruit de nombreuses négociations et des efforts de médiation menés par le Qatar, qui est impliqué d'ailleurs aujourd'hui dans plus de 10 dossiers distincts, notamment celui de la question palestinienne et celui de l'Afghanistan. Nous espérons que cet accord constituera un point de départ positif pour renforcer le rôle du Qatar en faveur de l'Afghanistan, en contribuant à résoudre de nombreuses problématiques et en facilitant le dialogue entre la communauté internationale et le gouvernement intermédiaire afghan. Donc, ce sera ma dernière question. Il y a une coordination, on va dire une collaboration étroite entre le Qatar et les États-Unis d'Amérique. إذن هنالك تنسيق وطيد ما بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. Sans le moindre doute, le partenariat stratégique entre le Qatar et les États-Unis a eu un impact considérable sur de nombreux dossiers internationaux. Il a notamment permis de conclure l'accord visant à mettre fin à la guerre en Afghanistan sous la première administration Trump, de même qu'il a favorisé les récents accords entre l'Iran et les États-Unis, ou encore la désescalade entre l'Iran et Israël, et la médiation ayant conduit à cette trêve même à Gaza.
Ces efforts se poursuivent et le partenariat stratégique entre les deux nations demeure solide. Le Qatar se félicite de cette alliance et de ses résultats positifs qui se traduisent d'ailleurs par l'établissement de la paix dans la région et à travers le monde. دكتور ماجد الأنصاري شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا لاستضافتك. Majed Al-Ansari est conseiller auprès du Premier ministre qatari et porte-parole du ministre qatari des Affaires étrangères et il était avec nous à partir de Doha.